Bonjour à tous, bienvenue pour un tirage sentimental, bienvenue pour une lecture, une guidance. Je vais faire simplement un tirage avec l'améthyste Love pour voir, comme toujours, un petit peu quel message on peut recevoir pour le collectif au niveau sentimental pour la période actuelle. Donc je vais simplement brasser les cartes et je vais voir quel message on va recevoir. Je vais peut-être pas la lire tout de suite. Mais sinon, bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot. J'espère que vous allez tous bien. Si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds rapidement pour votre question personnelle. Donc, je vais commencer ce tirage avec l'améthyste Love en demandant une guidance pour le sentimental. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors, on commence par la relation karmique. Je vais voir si on voit assez les cartes comme ça. C'est pas le plus important de voir les cartes, c'est ce que je vais raconter. Donc, quel message pour le collectif actuellement au niveau sentimental? On nous parle de relations karmiques et de sentiments sincères, de sentiments partagés, de sentiments véritables. Concernant une relation karmique, là on nous parle de flirt pour le consultant. Donc c'est vrai que ça pourrait nous dire qu'on va parler ici d'un message, d'une guidance concernant effectivement des relations karmiques. Donc vous voyez si ça vous parle ou pas. Et par rapport à ces relations karmiques, on dit que si vous en vivez une, les sentiments que la personne a pour vous sont sincères. En tout cas, ce n'est pas des sentiments qui sont à la légère, même si ce que vous vivez avec cette personne est en fait pour l'instant un flirt. D'accord? On voit que pour le moment, ce n'est pas forcément une relation à durée, ou une relation qui va durer. C'est une relation plutôt, on nous dit un flirt, quelque chose de passager, mais c'est tout à fait possible concernant une relation karmique. On dit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Disons que c'est d'une grande probabilité, parce que le coup de foudre peut aussi nous dire cette attirance inconditionnelle pour notre double. Chaque fois que j'ai les relations karmiques ou les âmes sœurs, on a dans beaucoup de cas, des attirances envers une personne. On ne sait pas pourquoi, mais on est attiré l'un par l'autre comme un aimant. Et dans mes tirages personnels, souvent je vois que cette attirance que beaucoup de gens ne comprennent pas vient parce que la personne a été connue d'une autre vie. Donc, il y a une connexion qui est déjà faite entre ces deux personnes. On parle ici d'un nouveau départ, d'un commencement ou d'une reprise avec cette personne, mais vraiment tout doucement. Hein. C'est le départ, le commencement, la renaissance, ok, d'un lien que vous avez soit déjà eu précédemment, vous avez coupé ou vous êtes perdu de vue, et où vous retrouvez et vous recommencez quelque chose. Mais on recommence quelque chose de, je vous ai dit, très léger, parce qu'on parle de flirt seulement pour le moment, entre vous deux, mais qui a commencé par un coup de foudre. On parle que ça peut être aussi quelque chose d'instable. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, ou ça nous dit que ça va être instable parce que la personne peut-être ne veut pas s'engager ou ne croit pas aux relations karmiques, ou bien n'est pas au même niveau d'évolution et de compréhension par rapport à vous. C'est vrai que sur ces tirages, au niveau des relations âmes-sœurs karmiques, etc., il y a bien sûr des chemins d'évolution, et c'est possible qu'un soit plus évolué que l'autre par rapport à l'amour ou aux compréhensions, son évolution personnelle, spirituelle. On nous dit que cette relation dure dans le temps, donc c'est pas étonnant. C'est un petit peu ce que je vous disais. Hein. Une relation karmique, ça peut durer. On peut rencontrer quelqu'un au début de notre vie, la revoir au fil des années, 10 ans, 2 ans, 4 ans après. Là, on voit qu'il y a une poursuite d'une relation karmique.
donc qui dure dans le temps, mais c'est comme si vous viviez une crise, comme si vous viviez, on nous dit, une certaine difficulté actuelle, une crise personnelle ou une crise dans cette relation. C'est comme, je viens de vous le dire, et là il y a le point d'interrogation, la crise, c'est peut-être parce que l'un des deux n'est pas au même niveau de compréhension. Alors, il y en a un qui se dit, ah, j'ai rencontré mon âme sœur, super, je vais pouvoir construire, c'est mon double, j'ai rencontré la bonne personne, ok. Et l'autre, il pense non. Voilà, il pense non. Donc, vous ne regardez pas dans la même direction avec cette carte-là. Hein. Vous êtes des relations, un couple, on va dire, karmique, mais vous ne pensez pas la même chose. Un pense peut-être... voilà, comme je vous l'ai dit, je m'engage avec toi, tu es mon double, je sais, c'est super, on va être ensemble. Et l'autre, eh bien, n'a pas ce sentiment, n'a pas forcément la compréhension que c'est un lien unique où on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'on peut être souvent en crise dans les relations karmiques. Et là, le partenaire, je vous ai dit, il est plus parti d'un coup de foudre et plus au niveau d'une relation coup de foudre flirt. L'un des deux partenaires se posera beaucoup de questions sur cette relation. Comme je vous ai dit, il y en a un qui veut s'engager et l'autre non. On voit que cette histoire, cette rencontre que vous allez faire, eh bien, ou que vous faites, que vous venez de faire, ça peut être maintenant, ou que vous allez faire, revient. D'accord ? Il y a un retour de cet ex-partenaire. Donc, on nous dit quand même que vous avez déjà vécu quelque chose. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Vous avez déjà peut-être eu un lien il y a 10 ans en arrière. Vous êtes déjà vu ou il y a 5 ans en arrière ou 3 ans en arrière. Et là, vous vous retrouvez. C'est ce qu'on me transmet comme message. Alors, je continue. Hein, voir ce qu'on me transmet. Comme une difficulté de s'entendre, on se pose des questions. On a ici une invitation, donc vous avez envie de vous voir, de vous revoir, d'accord. On a envie de se revoir, on a envie de partager. Bien sûr, il y a cette attirance mutuelle qui est quand même présente, qui se fait naturellement, ok. On parle d'invitation. Prochaine. Et puis, on a ces deux cartes. Alors, on a la carte du lotus qui nous dit que un des deux partenaires a une évolution personnelle assez importante qu'il vient de faire ou qu'il a fait. Donc, plus évolué que l'autre. Hein. Action d'élever, élévation, portée au niveau supérieur. La personne, soit vous, soit l'autre personne, a réussi à évoluer. Hein. Donc, peut-être aussi pris de ses difficultés, on va mettre comme ça, il a pris de ses difficultés l'énergie pour pouvoir remonter, l'énergie de pouvoir se reconstruire. S'il y a eu problème dans cette relation-là, dans votre relation, s'il y a eu des problèmes, on voit que comme le lotus, il prend toujours de cette vase, de cette eau sale, l'énergie pour croître et pour devenir une belle personne. Là, on dit que vous, je pense que c'est vous, la personne qui regardait cette vidéo, qui rencontrait votre âme sœur, avez fait ce travail de puiser dans vos problèmes avec votre âme sœur. Vous avez réussi à faire ce travail-là pour grandir, pour évoluer. On nous dit que vous avez une sagesse nouvelle, une sagesse importante pour comprendre ce lien. Hein, vous raisonnez aussi correctement. Pour vous, l'idée d'engagement est claire, mais par rapport à l'autre, il y a toujours ce froid. On nous dit que la relation, elle est quand même vraiment légère comme il y a eu au début. On parle de fleurs, je vous ai dit, de coup de foudre, mais la relation est froide, elle n'avance pas. En tout cas, actuellement, s'il y a cette connexion d'âme sœur, elle n'avance pas, elle avance peu. Il y a peut-être un travail, je vous ai dit, qui est fait que d'un côté, cette relation est protégée spirituellement. C'est
Pas toujours évident, effectivement, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais on nous dit qu'il y a un happy end, qu'il y a quand même du bonheur de se retrouver. On sent, on est bien, hein, on est bien ensemble. Toujours quand on rencontre quelqu'un avec qui on est attiré, c'est le bonheur, quoi. Il y a un bonheur ici. Alors, quel message pour l'amour? Vous allez vous envoyer des messages. D'accord. Un apprentissage de vie avec votre partenaire de cœur. Là, j'ai trop de cartes. Oui, donc vous allez quand même désirer vous revoir. Et on nous parle d'un renouveau. Ou bien, oui, un renouveau parce que vous vous retrouvez. Donc, il y a la suite, la prolongation du lien. Ou bien vous allez peut-être faire certains projets ensemble. Même si la relation est toujours aussi légère que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a un qui se sent quand même dans l'isolement parce qu'il se sent bien dans la relation de couple, si vous voulez. Il est avec l'autre partenaire, mais comme un veut s'engager et pas l'autre, il y a ce sentiment d'abandon, de solitude. Même s'il y a le lien de relation karmique. Oups, là j'ai eu trop de cartes. Alors, quel message? Une solitude, oui, c'est se sentir pas à la même hauteur que votre partenaire karmique. On nous dit qu'il y a une épreuve que vous traversez actuellement quand même, les relations ici karmiques, parce qu'il y a un des partenaires qui aurait quelqu'un. Donc vous avez peut-être fait une retrouvaille, la carte du secret, avec votre double. Mais il y a une complication. Alors, c'est ce qu'on me dit ici. Une complication parce qu'il y en a un des deux qui aurait quelqu'un. Donc, ça pose quand même problème. Alors, c'est ce qu'on a ici. Je vais peut-être après compléter avec un autre tarot. Donc, on nous parle de relations karmiques, d'amour sincère, véritable. Ça, je n'en doute pas. Je vous ai parlé tout à l'heure du flirt. Donc, vous vous retrouvez, mais au lieu de partir sur une relation, comme on pourrait dire âme sœur, où on est ensemble, on s'aime, comme on voit dans les films, c'est pas vraiment la même chose ici. Vous commencez par vous retrouver de manière plutôt dans la séduction, dans le fait de vous plaire mutuellement. Là, on voit la consultante et que vous vous êtes retrouvé grâce à un coup de foudre que vous avez eu pour cette personne, peut-être il y a déjà des années, ou peut-être c'est une nouvelle rencontre, mais qui est votre rencontre karmique, une rencontre karmique. Là, on parle d'un nouveau départ de relation sentimentale qui est instable, qui n'est pas très stable, peut-être, voilà, il y en a une qui veut voir l'autre non, il y en a qui va plus vite que l'autre, ok. Mais on nous dit que c'est ok, que c'est bon et que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, une situation qui dure, qui date. Donc pour moi, c'est pas une relation c'est pas une rencontre nouvelle. Vous retrouvez quelqu'un et vous avez quand même un coup de foudre pour cette personne. Vous vous retrouvez, mais ça vous fait le même effet. Voilà, ça vous fait cet effet de l'éclair qui vous tombe dessus, cette attirance très forte, comme si vous connaissiez bien sûr cette attirance d'âme qui est là, qui se fait. Mais comme je vous ai expliqué, il y a une difficulté pour les relations karmiques actuelles. C'est qu'il y en a un qui veut et qui croit que son double est son âme sœur. C'est ce que ça signifie. Désire l'engagement et continuer ensemble parce qu'il sait qu'on doit apprendre certaines choses. Mais la crise, c'est qu'il y en a un qui regarde d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ce qui fait qu'on se pose des questions. Ok, l'autre personne peut-être ne croit pas du tout à ce terme de relation karmique. Ok, elle n'y croit pas. Elle ne sait pas forcément ce que c'est.
Elle ne veut pas forcément la relation pour le moment. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a un retour du passé, un retour de l'ex-partenaire. Ce n'est pas une nouvelle rencontre karmique, c'est une ancienne. Et puis, vous allez vous inviter, ok, une invitation à venir. On nous parle bien ici d'une évolution, je vous l'ai bien expliqué tout à l'heure avec le lotus, d'une des deux personnes qui a quand même fait son travail par rapport à la rencontre karmique qu'ils ont eue précédemment. Depuis la dernière fois, une des personnes a évolué face au conflit ou des difficultés qu'il y a eu entre les deux. Et elle est beaucoup plus alignée, plus posée, oui, elle est plus évoluée, elle a un bon raisonnement, elle sait comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette relation. Elle aimerait justement garder le lien, parce qu'il est important, hein, garder le lien de leur retrouvailles, on va dire retrouvailles d'âme sœur, c'est ça, retrouvailles d'âme sœur, le message. Pour certains, vous allez revoir quelqu'un que vous connaissiez, vous allez retrouver une relation karmique. On me dit que c'est décidé par là-haut. C'est comme pour dire, pour certains, c'est le moment que vous vous retrouviez, vous devez avancer, vous devez continuer votre chemin. Donc, on vous met sur votre route une personne que vous avez qui est connectée à votre âme, parce qu'il y a quelque chose de nouveau à apprendre. On doit passer à un stade supérieur d'évolution avec ton âme sœur. C'est dans le but d'avoir un happy end, une fin, une finalisation positive, d'accord? Vous allez peut-être recevoir ici prochainement des messages de cette personne, ok? À nouveau, message envoyé, ou vous allez envoyer des messages à cette personne parce que vous voulez la revoir, vous voulez garder le contact, vous voulez continuer de vous voir et donner naissance à nouveau à ce lien qu'il y avait entre vous. Hein. Donner naissance peut-être à des projets aussi. Vous voulez faire quelque chose avec cette personne, mais ça complique les choses parce qu'il y a ce froid entre vous deux. Il y a ce gel, cette relation qui est difficile. Votre autre, en fait, a de la peine à se lier à vous et à croire. Donc, il y a un froid, il y a un isolement. Ouais. Il y a un froid, on est gelé, on est dans le gel de la relation. C'est ce qu'on nous dit, hein. Malgré que c'est quand même envoyé par le divin, que cette relation est envoyée par le divin, malgré tout, il y a un froid. L'autre personne, on dirait qu'elle n'arrive pas à croire en votre relation, n'arrive pas à croire en vous pour être plus dans la relation d'amour et vivre les expériences qu'il y a à vivre. Donc vous vous sentez quand même seul. Il y a une solitude, vous allez la ressentir, même si vous êtes avec elle. On nous dit qu'il y a une épreuve à passer, d'accord? C'est peut-être ça aussi à comprendre. Comment vivre avec son âme sœur sans la perdre, et puis comment vivre avec elle si elle n'est pas dans le même niveau de compréhension. Et il y a une problématique, c'est que certainement, là, votre partenaire, ou celui pour qui vous avez eu, ou celle que vous avez eu ce coup de foudre, aurait quelqu'un. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'engager avec vous maintenant. C'est dommage. Voilà. Il a quelqu'un, il y a la carte du secret, c'est qu'il ne vous le dit pas, mais il a quelqu'un. Il est en couple. C'est pas évident, hein. Votre partenaire ex retrouve son âme sœur, mais en même temps, il est déjà avec quelqu'un. Donc voilà, ça bloque pour le moment. Une liaison qui ne veut pas dire, qui est secrète, vie double. Donc ça veut dire qu'il est en même temps avec vous, connecté avec son cœur, sentiment sincère, mais il a aussi quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc le message que j'ai reçu pour cette guidance, c'est ça. Hein, pour ceux qui sont en relation karmique, en relation d'âme sœur, ce tirage va vous parler, c'est un petit peu le message que j'ai reçu. Je vais voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire. Alors, quel message pour l'amour? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau sentimental? Quel message pour l'amour? J'ai des cartes qui se retournent, mais je voudrais bien qu'elles tombent. Hop là. Quel message pour l'amour? Pour les relations karmiques, ici pour ce lien karmique.
Niveau sentimental, un message important. Un message à faire passer au niveau sentimental pour cette période. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ça, ce serait pour votre partenaire. C'est justement ce côté froid, distant. Je ne veux pas me remettre avec toi, mon âme sœur. J'y crois pas trop. Mais on nous conseille, et on lui conseille, si vous êtes vous, l'autre partenaire, eh bien, d'ouvrir votre cœur et d'aimer. Hein. On nous dit qu'il faut réapprendre à vous connaître mutuellement. On demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie d'amour. On dit qu'il faut oser apprendre. Il faut plus vous révéler à l'autre. Peut-être que vous ne vous connaissez pas assez hein, la première fois que vous vous êtes vus. En vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, eh bien, vous renforcerez vos liens. C'est clair qu'il faut apprendre à connaître l'autre personne. Ici, j'ai la carte de la codépendance. La codépendance, ça peut être qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Donc, il faut faire attention. On peut être en relation karmique, mais il faut quand même garder son indépendance. Hein, parce que cette carte, elle nous avertit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, il faut éviter les dépendances, que ce soit des produits ou autres, ou la codépendance, dépendre de l'autre. On met en garde les deux parties de ne pas se coller l'un à l'autre, de ne pas être en manque si on n'est pas avec l'autre, même si c'est très fort le lien. Disons que toujours on nous dit qu'il faut faire attention, l'indépendance est nécessaire. Bon, c'est certainement lui, donc moi je confirme, je vous le dis, on vous le confirme. On vous le confirme, la guidance me dit c'est bien lui, c'est bien ton âme sœur, ok? Alors, regardez, j'ai dit c'est bien ton âme sœur, on vous le confirme, c'est certainement lui. C'est vrai que j'ai pris la vidéo, ma petite caméra, mais le message c'est ce que je vous transmets maintenant. Donc oui, on parle bien d'âme sœur, on parle bien de relation karmique et la carte dit ça. La carte, le message que je reçois nous dit bien ça. J'ai trois cartes. Donc, oui, aimez sans crainte, ouvrez-vous, apprenez à vous connaître. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, peut-être, on nous transmet le message de patienter que votre autre que vous venez de revoir se sépare de cette personne avec qui il est, parce que la carte, je vous ai dit, du secret qui veut dire qu'il a quelqu'un. Il faut patienter. On nous dit que ça vaut la peine. Patienter qui va peut-être réussir à se remettre à votre niveau. On parle d'enfant. Donc peut-être un des deux a un enfant ou a, regardez les deux, les deux cartes se suivent. Et quelque chose peut-être d'immature chez l'un des partenaires. Il y a peut-être quelque chose d'immature, on parle d'enfant ou un des deux a des enfants qui peuvent créer un blocage peut-être par rapport à la relation de couple. Et on nous dit de faire des efforts, effectivement. Ce grand amour que vous partagez vaut bien la peine de faire des efforts. Ok, si vous êtes en relation. Et on nous conseille de vous aimer d'abord. Donc, c'est très beau de se retrouver avec son âme sœur. Mais ce qu'on vous conseille, c'est justement de ne pas vivre la codépendance, d'être pas dans le manque. Ça peut parler aux deux, bien sûr. Et puis, ça nous transmet aussi l'histoire qu'il faut avoir un amour inconditionnel pour soi-même. Aime-toi, toi-même. Donc, c'est aussi un travail qu'il faut faire. En t'aimant toi-même, tu vas pouvoir aimer l'autre. Tu vas être dans l'amour. Voilà. Alors, pour moi, le message ici est terminé au niveau de la guidance. Je vais prendre une carte de l'oracle cosmique pour les âmes sœurs, comme on a un message pour les âmes sœurs au niveau sentimental aujourd'hui. Donc, cette guidance, le lien d'âme sœur, donc c'est peut-être où vous en êtes. Vous me mettrez en commentaire si c'est ce que vous vivez, comment vous le vivez, si ça vous parle. Quel message pour les âmes sœurs du tirage aujourd'hui? Quel message? Quel message pour les âmes sœurs du tirage de la guidance? Ok, j'en ai pas. Je vais poser. On va faire comme ça. Je coupe. Je vais tirer une carte au hasard.
Message pour les âmes sœurs, pour la guidance. L'intuition. Écoutez l'intuition, votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment être avec le partenaire? Comment vivre la relation? Il faudra pas écouter votre mental, mais écouter votre cœur. Alors, je vais vous lire le message de l'intuition. Alors, l'esprit intuitif est un cadeau sacré, l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. C'est vrai qu'on est beaucoup plus connecté à l'esprit rationnel qu'à l'esprit intuitif. On nous conseille d'être vraiment au niveau de l'intuition. On vous conseille, vous qui avez retrouvé votre double, votre moitié, et d'écouter votre petite voix intérieure. Lorsque vous priez avec sincérité, cela vient du cœur. Mais trouvez-vous que souvent vos prières ne sont pas entendues et restent sans réponse? Si vous priez, vous êtes ouvert lorsqu'il s'agit de prier, mais fermé lorsqu'il s'agit de recevoir. La plupart du temps, les craintes et les doutes s'immiscent, créant des barricades qui bloquent le message de la communication de l'esprit. Je sentais tout à l'heure justement le fait qu'il y en a un qui bloque par rapport à l'autre, par rapport à la communication, par rapport à la croyance de l'âme sœur. L'univers ou Dieu, quel que soit le nom que vous donnez à cette source aimante qui s'adresse à vous par le biais de votre intuition, c'est une voix paisible et douce et souvent pas entendue. Si vous avez cette carte, l'esprit vous demande d'être plus attentif à cette voix, à cette intuition. Il vous a communiqué les réponses et la guidance que vous cherchez. L'introspection et l'écoute de la guidance intérieure exigent d'être ouvert et de vous détourner des distractions. Ne vous laissez pas manipuler par la voix de l'ego. L'ego est bruyant et fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous convaincre que ce que vous faites est stupide et une perte de temps. Donc là, il y a un message très important pour une des deux parties, une des deux du couple karmique. Ne laissez pas la voix de l'ego vous remplir la tête de pensées négatives et perturbantes. Observez simplement cette voix forte, puis donnez-lui sa chance, bienveillante, paisible et douce. La vie ne consiste pas à tuer l'ego, mais simplement à nourrir et à arroser le divin en vous. De cette façon, l'ego ne grandira pas et ne survivra pas dans le corps plein de lumière et d'amour. C'est joli, c'est très très beau. Et puis la petite prière ici qui est avec l'intuition pour aussi les rencontres karmiques, on nous dit « Puissé-je toujours avoir la sagesse et la lucidité d'écouter la guidance divine et l'intuition intérieure ?» Bon, ce que je viens de faire, c'est une guidance divine, un message reçu. Et donc, on peut écouter ce message, il est pour vous. Et écouter en plus votre intuition, le message supplémentaire ici de l'oracle cosmique. Pour vous, qui est un message aux personnes qui sont âmes sœurs, d'accord? Voilà, j'espère que ça va vous parler, ce message, où vous en êtes dans votre lien par rapport à votre relation avec âme sœur ou relation karmique. Merci de me mettre en commentaire ce que vous vivez avec elle, ce que ça résonne en vous, est-ce que ça parle ou pas, où vous en êtes dans votre cheminement. En tout cas, c'est un message que j'ai reçu pour certains d'entre vous et je vous le transmets. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous aidera sur votre chemin de vie, d'évolution, sur votre chemin d'amour. Et je vous retrouve tout bientôt pour un autre tirage. À bientôt, chers amis. Au revoir.